Salut à toi, bienvenue dans cet épisode d'After Effects Basique. Aujourd'hui, on va parler de l'effet Scribble, un effet vraiment utilisé dans les clips récemment. Voilà à quoi ça ressemble. Comme tu le vois, c'est vraiment un effet sympa, et moi je l'ai accompagné du plugin Deep Glow qui permet d'ajouter l'effet néon au trait que j'ai dessiné. L'utilisation du plugin n'est vraiment pas obligatoire, ça permet juste d'ajouter une lumière diffuse au sein du trait que nous allons créer. D'habitude on commence par le tournage, mais cette fois-ci tu es totalement libre de tourner exactement ce que tu veux, et surtout de la façon dont tu le veux, parce que l'effet nécessite aucun tournage particulier. La majeure partie du temps, l'effet est utilisé sur des chorégraphies pour appuyer des gestes, des mouvements. Cependant, il peut tout à fait être utilisé sur n'importe quoi. D'ailleurs, moi j'ai pas du tout fait une chorégraphie, je l'ai plutôt ajouté sur des objets pour créer des effets d'énergie qui se propagent. Comme il n'y a pas vraiment de technique de tournage ou d'obligation pendant le tournage, on passe directement sur le logiciel. Il faut d'abord, comme dans tous les projets After Effects, créer une composition et y placer tous les réglages de ta séquence que tu désires. Ensuite, tu peux importer ta vidéo dans la timeline. Donc une fois que la vidéo est importée sur la timeline, vous pouvez la dupliquer avec un CTRL-D, ce qui nous permettra de dessiner sur celle que nous venons de créer. Tu prends l'outil pinceau qui est dans la barre d'outils supérieure de ton écran et tu devras peindre directement sur la vidéo. Avant de commencer à peindre, il y a deux réglages qu'il faut modifier. Ce sont les réglages peinture et pinceau. Le premier réglage sur la droite de ton écran, c'est peinture. Dans l'outil peinture, la seule chose que vous allez modifier, c'est simplement ce réglage qui va vous permettre de mettre image simple. Pourquoi image simple ? Parce que le but, c'est de faire de l'animation image par image. Parce que le dessin que nous allons faire doit se supprimer au bout d'une image pour que nous puissions faire la suite et comme ça, ainsi l'animer manuellement. Le deuxième outil est classique et surtout il est commun à tous les logiciels, c'est le réglage pinceau. C'est tout simplement la taille, l'opacité du pinceau ou encore sa forme. Vous pouvez télécharger des pinceaux par vous-même, d'ailleurs il suffit d'aller chercher Brush, il y en a beaucoup de gratuits sur internet et vous pourrez comme ça faire varier absolument tous vos traits. Personnellement, j'ai juste besoin d'un trait très basique parce qu'une énergie qui circule va juste être un trait de lumière. Petit détail important avant de commencer, bien dessiner sur le calque source et non pas la composition parce que ça ne marchera pas si c'est pas sur le calque source. Donc c'est un détail important à vérifier quand même quand vous commencez. Donc une fois que tous ces réglages sont faits, vous pouvez commencer à dessiner image par image exactement l'animation que vous voulez. Je vous conseille d'utiliser une tablette graphique pour les dessins plus complexes parce qu'à la souris c'est quand même vachement compliqué. Personnellement, j'ai utilisé la souris pour les traits en ligne droite et j'ai utilisé la tablette graphique pour me faciliter la vie quand c'est des dessins qui sont un peu plus longs et un peu plus fastidieux. Donc pour mon projet, j'ai simplement besoin de simuler de l'énergie qui se déplace et donc pour ça, je dessine un trait et puis ensuite je dessine le chemin que suit ce trait pour le faire se déplacer. J'ai pas envie qu'il persiste, j'ai juste envie que l'énergie passe à travers, donc je peux clairement déplacer le trait et juste le reproduire à un endroit différent. C'est donc cette configuration qui est le plus simple, et d'ailleurs c'est celle qui est utilisée dans la majorité des clips de chorégraphie, c'est-à-dire faire des traits qui se déplacent sur le corps, car c'est le truc le plus simple. Comme vous pouvez le voir, c'est une technique extrêmement simple. En fait, c'est une technique davantage fastidieuse que complexe, et surtout sur des gros projets où là il vous faudra des heures pour créer quelque chose qui soit beau et cohérent. Parce que vu que c'est de l'animation image par image, même si les dessins sont pas très complexes, sur une vidéo même en 25 images par seconde, ça vous fait quand même énormément de traits à dessiner. Même si c'est juste pour un clip ou un seul projet, je vous conseille quand même d'investir dans une tablette graphique à bas prix, c'est-à-dire dans les 30 €, il y en a beaucoup sur Amazon, qui vous permettra de vous faciliter la tâche et surtout la tablette graphique va pouvoir vous soutenir dans aussi beaucoup d'autres projets After Effects, mine de rien. Donc comme vous pouvez le constater, cette technique est extrêmement simple et donc je vais pas vous montrer tout le processus de création de la vidéo de présentation. On va donc passer à l'étape suivante. Nous avons peint sur la copie de notre calque de base et nous ne voulons garder que le trait afin d'appliquer des effets qu'à celui-ci. Il faut donc cocher la case « Peindre sur du transparent ». Cela va enlever la vidéo sur laquelle on a dessiné pour laisser celle d'en dessous de base, ce qui va nous permettre d'avoir un trait tout seul et de pouvoir lui appliquer des effets. Séparer ces calques pour pouvoir y appliquer des effets, c'est un des réflexes importants à avoir pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Si toutes les peintures sont sur un même calque, vous ne pourrez pas changer les effets sur différentes peintures ou même vous y retrouver sur un projet très long. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, moi j'ai ajouté l'effet Deep Glow pour ajouter cet effet néon au trait, mais vous pouvez totalement ne pas ajouter le plugin. Le trait simple blanc ou coloré donne vraiment cet aspect dessin en plus de la vidéo. Et d'ailleurs il est vraiment beaucoup utilisé aussi de façon naturelle cet effet dans les clips. Car en effet l'aspect peinture possède sa direction artistique à part entière. L'effet néon ajoute une sorte d'énergie photoréaliste, mais si j'avais voulu donner cet effet peinture cartoon, ça aurait été beaucoup mieux de ne pas le mettre. Donc voilà, c'est tout pour cet effet vraiment très simple qui donnera une vidéo vraiment très courte. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et peut-être à t'abonner. Et si tu as des idées d'effets que je pourrais t'expliquer en vidéo, n'hésite pas en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te laisse et à la prochaine. Ciao!